Voilà, donc pour les bienfaits du Aîné. Niché au cœur de la vieille ville tricentenaire de Saint-Louis, le jardin d'essai demeure un lieu chargé d'histoire et de spiritualité. Ce havre de paix aux allures paradisiaques avec ses cocotiers alignés fut bien plus qu'un simple lieu de détention. Il a abrité les prières, les lectures coraniques et les méditations de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul durant son exil imposé par l'administration coloniale en 1895 à la découverte de ce sanctuaire avec Bakary Dembassi. C'est un lieu symbolique à Saint-Louis et marque une étape importante dans la vie de Serigne Touba Mbacké. L'administration coloniale l'avait retenu prisonnier dans cette forêt dénommée Jardin d'essai. Le choix du nom n'est guère anodin. Ici, on l'appelle le Jardin d'essai parce que autant l'autorité coloniale a mené des produits agricoles qu'il voulait essayer un peu partout en Afrique. Il y a également des animaux qui étaient amenés ici pour voir si le climat leur était favorable. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est le séjour de Cheikh Ahmadou Bamba dans ce jardin. Après le procès du 5 septembre 1895, lorsque le Cheikh a prié ces 2 rakas qui ont duré 45 minutes, au niveau de la gouvernance, l'autorité avait manifesté une colère sans commune mesure. Après qu'il ait pris le Cheikh, il l'a amené ici au jardin d'essai pour qu'il soit détenu pendant un temps bien déterminé. Cet endroit niché dans un coin de la ville tricentenaire regorge de plein d'histoires. Sous cet arbre mythique, le Cheikh passait son temps à adorer son Créateur en priant et en lisant le Saint-Coran. Le symbole de cet arbre, c'est quoi? Lorsque le Cheikh était dans le jardin, il y avait des animaux. Le jardin était vraiment un peu opaque d'arbres et personne ne pouvait le voir des fois. Lui, c'est lui-même qui a choisi quand même cet arbre-là. Il venait ici pour prier, mais pour écrire, mais également pour faire ses actes de dévotion. Ces cocotiers alignés donnant l'allure d'une vie paradisiaque étaient la zone de prédilection où le fondateur du mouridisme faisait des va-et-vient à l'approche du crépuscule. Cet espace est appelé lieu de détente du Cheikh. Une place que l'on appelle le lieu de détente du Cheikh. Vers 17h, voire 18h, on amenait le Cheikh dans cette place pour lui permettre de se détendre. Bien après le Cheikh, on a implanté des cocotiers. Les cocotiers ont fait un fil indien, ils se sont développés et aucun de ces cocotiers n'est mort jusqu'à présent. Chaque année, la communauté mouride résidente à Ndar organise la rituelle prière des 2 rakas au jardin d'essai. D'autres viennent souvent pour se recueillir et déclamer les chassidas. Lors du Magal des Rakas qui date du 29 au 5 septembre, les gens viennent se recueillir. Le courrier des Rakas organise chaque année ici une journée très importante. Lors de cette journée-là, beaucoup revisitent l'histoire de Cheikhoul Khadim sur ce lieu-là. Mais également, les gens viennent en pèlerinage, les gens viennent en ziara au niveau de cet arbre. C'est la raison pour laquelle ils l'ont entouré de fer. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké a séjourné contre son gré dans ce jardin d'essai ou Tolobour en Wolof. Plusieurs miracles sont notés dans ce sanctuaire, comme lors de son isolement dans une cellule avec un lion affamé. Un patrimoine matériel à sauvegarder et à pérenniser pour les Saint-Louisiens et les générations futures.